Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du yoga avec Ariane, apprendre quand on est en colère. Donc si vous voyez cette vidéo et vous êtes en colère, et ben n'hésitez pas à liker ou voilà. Donc voilà, bonne vidéo. Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va travailler sur la colère. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que peut-être vous êtes très en colère à ce moment-là. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une séance qui m'est venue assez spontanément à un moment où j'étais en colère. Donc vous allez voir, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Ça peut paraître pas aussi construit que ce que je fais d'habitude, parce que c'est quelque chose qui m'est venu vraiment très spontanément. Et je vais commencer par vous parler un petit peu de la colère. Souvent, on considère dans les milieux du yoga, du bien-être, que la colère, c'est quelque chose, c'est une émotion qui n'est pas valide, qui n'est pas une bonne émotion. Comme s'il y avait des bonnes et des mauvaises émotions. Et pendant longtemps, c'est vrai que j'ai cru ça, jusqu'à ce qu'on me dise qu'il existait en fait des saines colères. Un petit peu comme Gandalf, quand vous savez, il est dans le Seigneur des Anneaux, il vient, il fait You shall not pass. Et qu'en fait, voilà, il est en colère pour empêcher le mal de passer. À mon sens, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne émotion. Dans un premier temps, il faut savoir que les émotions ont quelque chose de très reptilien, c'est-à-dire qu'elles émergent face à une situation. Et en général, ce qui provoque la colère, c'est une situation d'injustice ou une situation où l'on n'est pas entendu. Donc c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on se sent exclu du groupe ou exclu par rapport aux autres. Et donc c'est de manière très, vous savez, dans les temps anciens et même aujourd'hui, la survie du groupe dépend de la cohésion du groupe. Et si vous êtes en dehors du groupe, eh ben, vous risquez tout simplement de mourir. Donc, le fait d'appartenir au groupe, c'est quelque chose de très important. Et donc, quand on a l'impression qu'on en est exclu, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas écouté, ou qu'il y a une injustice par rapport à soi ou par rapport à une situation donnée, eh bien, on fait appel, en fait, c'est notre cerveau reptilien qui va réagir à ça. Et par notamment le biais de la colère. Donc à mon sens, la colère, c'est pas une émotion qu'il faut annuler, éviter. Au contraire, quand on est en colère, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose par rapport à notre vie, par rapport à quelque chose que nous sommes en train de vivre. Et elle est toujours, à mon sens, valide. Alors évidemment, je parle de la colère, de la saine colère, c'est-à-dire une colère qui va arriver de temps en temps ou qui va revenir, mais pas une colère perpétuelle. Il y a des gens qui peuvent développer une colère pathologique, c'est pas de ça dont je parle. La colère pathologique, c'est quand on est tout le temps en colère et qu'en fait, on est en colère à cause de blessures de notre passé. Donc c'est pas de ça dont je parle. Je vous parle de cette colère qui peut émerger parfois par rapport à certaines situations. Et j'aime bien voir la colère comme une sorte de volcan. C'est un volcan qui va créer une éruption volcanique qui peut être destructrice, mais cette éruption-là, souvent on le voit, va créer en fait de la terre qui va être d'une richesse incroyable, va créer beaucoup d'abondance. Il va y avoir énormément de plantes qui vont pousser sur ces terres volcaniques. Et donc ça, c'est très intéressant de voir qu'en fait, la colère peut être une source en fait d'abondance et de richesse. Donc l'idée, c'est pas de faire taire la colère, c'est pas de la mettre de côté, c'est pas de dire ça c'est une mauvaise émotion qu'il ne faut pas que j'éprouve. La colère, elle veut dire quelque chose. La colère, elle existe parce qu'il y a quelque chose à réparer ou à guérir. Le processus qui peut être intéressant, c'est déjà d'accueillir cette colère avec bienveillance, de ne pas la rejeter, de ne pas la renier, de l'accueillir et ensuite de se demander pourquoi est-ce que je suis en colère, quelles sont les raisons de cette colère. Une fois qu'on a identifié les raisons de la colère, on peut ensuite construire quelque chose, en faire quelque chose de positif. Ça peut être simplement en essayant, une fois que la colère est apaisée, rien que le fait déjà d'accueillir la colère, souvent ça fait qu'on est un petit peu plus serein. Le fait aussi de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on est en colère, ça va aussi nous aider à retrouver une certaine sérénité.
Et à partir de ce moment-là, on peut éventuellement aller chez la personne qui nous a mis en colère et essayer de parler tout simplement, d'avoir une discussion posée, de poser les choses, de dire sa vérité, sa propre vérité pour essayer de régler le problème. Mais on peut aussi éventuellement commencer à agir tout simplement. S'il y a des choses qui nous mettent en colère, comme par exemple la pollution, comme un problème d'écologie, et bien peut-être que cette colère, au lieu de juste être en colère, ah, on n'est pas content, peut-être de vous investir dans quelque chose, dans une association ou dans une cause, et de vous mettre en action. Ça peut être très intéressant. Et la colère peut être un terreau fertile à l'action. Et puis s'il s'agit d'une colère par rapport à quelque chose qui est difficilement réglable entre guillemets parce que ce sont des gens qui sont pas là, à qui vous ne pouvez pas parler par rapport avec qui vous êtes en colère, pourquoi pas essayer d'utiliser cette colère en énergie créatrice, hein, en faisant, je ne sais pas moi, de la peinture, de l'écriture, du chant, de la danse, quelque chose. Mais en tout cas, je suis profondément convaincue que la colère est toujours une émotion valable et qu'à partir du moment où on l'écoute, où on la reçoit, on peut la transformer en quelque chose de très très positif. Donc voilà, ceci étant dit, je vous propose de commencer cette séance et donc vous allez voir, on ne va pas beaucoup faire de méditation parce que ce serait absolument contre-productif. Et on va commencer avec ce qu'on appelle le lion. Donc je vais vous inviter à vous asseoir sur vos talons. N'hésitez pas à placer un support sous les fessiers si vous avez les chevilles un peu sensibles. On vient placer les mains à l'avant des cuisses. Alors le lion, je vous montre d'abord pour que vous voyez ce que ça donne. C'est un kriya qui permet vraiment d'évacuer la colère et ça porte bien son nom, le lion, parce qu'on va rugir comme un lion. Donc on place les mains à l'avant des cuisses et on va inspirer par le nez et expirer fortement et dynamiquement par la bouche en tirant la langue et en regardant le bout du nez. Et en même temps qu'on expire, on active les mains. Donc ça fait comme ça, inspire par le nez. Donc on va le faire 5 fois, vous allez voir, c'est un super exutoire. Donc on inspire. 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 Une dernière fois. On rugit. Et on reprend une respiration naturelle. On relâche le ventre. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous pourrez ouvrir les yeux, venir à 4 pattes, placer les mains sous vos épaules, les genoux à la largeur des hanches. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol et à la prochaine inspiration, on vient en chien tête en bas. On vient prendre 3 respirations ici. Profonde, inspire et expire avec le nez. Et la prochaine inspiration, on vient en planche. On ramène le poids du corps vers l'avant, vers les poignets. Et à l'expire, on se repousse, chien tête en bas. Encore, inspire en planche. On expire. Inspire. Expire. On va assez rapidement ici. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. La prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel
Et à l'expiration, on ramène le pied droit entre les deux mains à l'intérieur de la main droite. On pose le bout des doigts au sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les ciseaux de New York, qui est aussi un super exercice d'exutoire. Quand j'étais en Corée, je me suis dit, waouh, j'ai besoin d'évacuer, et j'ai trouvé que c'était une bonne solution. Donc ça consiste en fait à changer pied droit, pied gauche, sans forcément chercher ici à être dans un alignement parfait, mais plutôt vraiment à évacuer nos énergies, notre trop plein d'énergie. Donc je vais vous inviter à en faire un certain nombre, et vous pouvez ici expirer avec la bouche. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt.